Salut, bienvenue dans la deuxième partie de la correction de l'activité documentaire de Sciences et Vie Junior qui concerne le courant électrique et en particulier l'intensité du courant électrique. Nous allons aller directement sur le document et nous allons commencer par la question 6. Donne une définition de l'intensité. Alors pour ça, il faut d'abord savoir que l'intensité, ça fait partie de ce qu'on appelle une grandeur physique. Donc une grandeur physique, c'est quelque chose qui se mesure. Donc une grandeur physique, par exemple, pour nous, ça sera l'intensité du courant. Pour la mesurer, il faut un appareil de mesure qu'on va nommer l'ampère-mètre. On représente cette grandeur physique, donc cette intensité, on la représente par la lettre I comme intensité, c'est son symbole. Et puis, on va faire la mesure et on va obtenir une valeur numérique, c'est-à-dire un nombre, mais ce nombre tout seul ne veut rien dire si nous n'avons pas une unité de mesure, qui est ici indiquée par la lettre A. Et nous allons voir dans quelques minutes de quoi il s'agit. Pour cela, nous allons utiliser un extrait du cours que je t'ai donné, et voici cet extrait. Donc il consiste à faire une analogie, c'est-à-dire une comparaison, qui nous permet de bien comprendre facilement. Et cette analogie va se faire entre une rivière et un fil électrique dans lequel il y a du courant qui passe. Alors, dans une rivière, ben, tu as de l'eau qui coule. Cette eau coule depuis l'endroit le plus élevé, l'altitude la plus élevée, vers l'altitude la moins élevée. On ne voit jamais d'eau qui part du bas de la montagne et qui remonte vers le haut de la montagne. Donc, le sens de circulation, c'est bien du plus vers le moins. Eh bien, pour le courant électrique, c'est pareil. Le courant électrique va toujours se déplacer de la borne plus, de l'endroit qui a le potentiel électrique le plus élevé, vers celui qui a le potentiel électrique le moins élevé, la borne moins. Alors, comment est constitué ce courant électrique? Eh bien, si nous regardons l'analogie de l'eau, nous constatons que l'eau qui coule est constituée en fait de petites gouttelettes minuscules, et c'est la somme de toutes ces petites gouttelettes qui fait l'ensemble du courant d'eau. Et bien de la même manière, dans un fil électrique, dans un conducteur, donc tu te rapporteras au cours pour voir ça en détail, il y a des milliards et des milliards de charges électriques qui, généralement, dans un métal, sont constituées à partir des électrons, et ces charges électriques vont se déplacer. Et c'est ça, c'est ce mouvement d'ensemble des charges électriques qu'on va appeler le courant électrique. Le courant électrique va toujours de la borne plus, ici, vers la borne moins, ici. Maintenant, comment déterminer l'intensité du courant? Alors je reviens à la rivière. Eh bien, si tu te places au bord de la rivière et que tu regardes la quantité d'eau qui passe en une seconde sur une portion d'eau qui est devant toi, une section qui coupe la rivière, eh bien tu peux compter le nombre de gouttes d'eau. Ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Évidemment, le nombre est totalement arbitraire ici. C'est 9 gouttelettes d'eau par unité de temps, c'est-à-dire 9 gouttelettes d'eau en une seconde qui passent au travers de cette section. C'est ce qu'on appelle un débit, c'est le débit de l'eau. S'il y a plus d'eau qui coule, ou si l'eau coule plus fort, eh bien tu vas avoir en une seconde plus de gouttelettes d'eau à compter. Bien pour le courant électrique, c'est la même chose. Ici, tu vas compter le nombre de charges électriques qui vont passer au travers de cette section en une seconde. Et plus il y en aura, plus l'intensité du courant sera forte. Donc, on définit l'intensité du courant de la manière suivante. On dit que l'intensité du courant, c'est le nombre d'électrons qui passent dans un endroit donné pendant une seconde. De manière plus rigoureuse, c'est le nombre de charges électriques. Et généralement, il s'agit d'électrons. Passons maintenant à la question 7. Quelle est l'unité de mesure de l'intensité? À quoi cela correspond-il? Eh bien, si tu regardes dans le texte, donc la première question, enfin la question 6, c'était le nombre d'électrons qui passent en un endroit pour l'intensité. Et puis pour la question 7, c'est juste après. Cette intensité se mesure en ampères. Alors, d'où vient ce nom d'ampère? Eh bien, il s'agit de Monsieur Ampère. Donc Monsieur Ampère était un physicien, mais aussi un chimiste, un mathématicien et même un philosophe, qui est né en 1775 et qui est mort en 1836.
Donc il était français, il a été membre de l'Académie des sciences et professeur dans les plus grandes écoles françaises, à savoir l'École polytechnique et aussi le Collège de France. Et il a une contribution très très importante dans la physique, en particulier dans tout ce qui concerne l'électricité et l'électromagnétisme. Donc, vers 1820, un de ses collègues qui s'appelait Ørsted, qui était danois, a fait des expériences nouvelles et inédites sur le magnétisme et l'électricité. Et donc les résultats étaient extraordinaires, mais Ørsted ne savait pas les expliquer. Et c'est Ampère qui a expliqué en détail et qui a développé la théorie sur l'électricité. Donc il a eu une contribution très très importante dans la première moitié du 19e siècle. Alors, comme très souvent en physique ou en chimie, on honore les grands savants en gardant leur nom pour les unités de mesure dans les domaines qui sont particulièrement ceux qu'ils ont étudiés. À quoi correspond un ampère? Eh bien, c'est donné dans le texte ici. Nous voyons qu'un ampère correspond au passage de 6,25 milliards d'électrons en une seconde. Donc on voit que ce nombre est absolument colossal. Voici la réponse détaillée si tu veux prendre des notes. Donc ce nombre est inouï, hein. Pour te donner un ordre d'idée, il y a à peu près 8 milliards d'humains sur la planète Terre, et là on parle de 6 milliards de milliards. Donc 1 milliard de fois plus que le nombre d'humains sur la planète. Ça, c'est le nombre d'électrons qui passent en une seule seconde au travers de la section du conducteur. Venons maintenant à la question 8. Traduit physiquement l'expression l'intensité diminue. Alors revenons sur ce document-là. Eh bien, c'est très simple, comparons à ce que nous disions tout à l'heure avec une rivière. Donc, si tu as une rivière et puis que tu vois que le courant de l'eau diminue, ça veut dire que dans un intervalle de temps donné, eh bien, tu vas avoir moins d'eau, moins de gouttelettes d'eau qui vont passer en une seconde à l'intérieur de la section de la rivière que tu étudies. C'est pareil pour le courant électrique. Si le nombre de charges électriques par unité de temps qui passe au travers d'une section diminue, eh bien, c'est que le courant électrique, l'intensité du courant électrique diminue. C'est ce que j'ai indiqué par écrit ici, à la réponse 8. L'intensité diminue quand le nombre d'électrons passant par seconde dans une portion de conducteur diminue. C'est comme si le courant d'eau diminuait dans une rivière. Passons maintenant à la dernière question, la question 9. La définition du 6 est-elle encore valable en courant alternatif? Pourquoi? Alors, cette question à strictement parler est plutôt une question du programme de troisième, mais on va y répondre au passage. Pourquoi je dis le programme de troisième? Puisque, effectivement, le courant alternatif s'étudie plutôt en classe de troisième. Donc, comme nous l'avons vu déjà dans les questions précédentes, le courant électrique va changer de sens 50 fois par seconde. On dit qu'il a une fréquence de 50 Hz. Eh bien, pour nous, cela revient à dire que quand on regarde la section ici dans laquelle les porteurs de charge, les électrons vont passer, eh bien, ils vont passer dans un sens, et puis ils vont passer dans l'autre, ils vont repasser dans un sens, on sait qu'ils vibrent autour d'une position d'équilibre. Eh bien, dans le document, on te propose ici de faire une comparaison avec ce qui se passe quand tu regardes des gens qui sont dans la rue, et que tu comptes les gens qui passent. Arrêtez-vous à un endroit précis et comptez les gens qui passent. Eh bien, finalement, qu'ils passent dans un sens ou dans l'autre ne change pas grand-chose. Il y a un flux de gens qui passent devant toi, et ici, de la même manière, tu as un flux de particules chargées qui passent devant toi. Donc ça veut dire que la définition utilisée est tout à fait valable aussi, même quand on est en courant alternatif. Voilà, j'espère que cette correction t'apporte quelque chose, et n'oublie pas de te rapporter au cours pour la suite. À bientôt!